Bonjour. Alors, depuis que je suis à l'Union européenne, au Parlement européen, je fais partie de la commission Compte. Depuis près de 20 ans, la commission Compte et le Parlement européen délivrent une décharge à l'ensemble des organismes et des institutions qui répondent pour se faire contrôler leur budget. Cette décharge, elle peut être accompagnée de remarques, voire de conseils polis, parce qu'on est à l'Union européenne. Et toutes les institutions jouent le jeu, sauf une seule, le Conseil européen. Le Conseil européen, donc c'est l'instance qui réunit les 27 États membres, gouvernements nationaux, et les fonds du Conseil doivent normalement, eux aussi, être contrôlés par le Parlement. Seulement, depuis 2009, le Conseil ne donne plus accès à ses dépenses annuelles et aux documents des réunions de ses groupes de travail. Cela a conduit le Parlement à refuser de donner des décharges au secrétaire général du Conseil depuis plus de 10 ans. Concrètement, pour la décharge de 2022, celle qu'on est en train d'étudier en ce moment. En septembre 2023, comme tous les ans, les services du Parlement ont transmis 74 questions afin de permettre le contrôle et l'exécution du budget du Conseil. Il l'a fait exactement pareil pour la Commission et pour les autres organismes. Toutes les institutions répondent, sauf le Conseil. Son secrétaire général a informé poliment par écrit le Parlement qu'il ne répondrait pas aux questions et que le Conseil ne participerait pas à l'audition qui était prévue le 25 octobre 2023 dans le cadre de la procédure de décharge. C'est poli, ça veut dire, si on n'était pas dans une institution où les gens se parlent avec délicatesse, circulez, on s'en tape, allez vous faire voir. Pourtant, le Parlement avait des questions intéressantes, il y en avait deux qui n'étaient pas inutiles, notamment la pratique du sponsoring. Alors le sponsoring des présidences tournantes, c'est un truc assez marrant, c'est Coca-Cola qui en 2019 sponsorise la présidence de la Roumanie au même moment où Coca-Cola tape le Nutri-Score qui est mis en place par l'Union européenne. Mais c'est pas qu'une spécialité des Roumains, hein. C'est BMW pour la Finlande, c'est Microsoft pour l'Autriche et pour la France, c'est Renault et Stellantis qui subventionnent, qui sont des partenariats et qui du coup financent le Conseil européen. Et on ne sait pas comment cet argent arrive et est financé, il sert à quoi. Et évidemment, qu'est-ce qui est demandé éventuellement en échange. Mais pour ça, c'est des questions, on aimerait avoir des réponses. Autre question, sur le budget du Conseil européen, Charles Michel, qui, lui, en 2024, a demandé pour le budget 2024 une hausse de près d'un tiers de son budget, notamment avec 2 millions de dépenses de voyage. Évidemment, il y a eu des discussions avec l'Union européenne, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, mais là aussi, on aimerait bien savoir, toutes ces dépenses de voyage, cette augmentation de dépenses de voyage, comment elles sont justifiées par la présidence du Conseil européen. Toutes les auditions du Parlement sont publiques, elles sont filmées, elles sont sur le site du Parlement européen, vous pouvez les regarder quand vous voulez. C'est peut-être ça qui dérange un peu le secrétaire du Conseil. Moralité, depuis 2009, le Parlement refuse chaque année la décharge du Conseil, tout en déplorant dans ses résolutions que le Conseil n'ait aucune volonté politique de collaborer. Cette attitude du Conseil, malheureusement, discrédite l'ensemble des institutions européennes et, en fin de compte, tout ceci porte atteinte à la confiance des citoyens européens dans l'Union. Et ça, c'est dommage.